Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir à 19h30 en direct, 23h30 et à revoir si vous le souhaitez sur notre site lcp.fr. Ce fameux rapport, le rapport sur l'intelligence artificielle du mathématicien député Cédric Villani était très attendu et il a été remis aujourd'hui au président de la République. Alors c'est un volumineux rapport, on va en parler dans quelques instants, qui dessine les contours de cette société de demain dans laquelle nous sommes déjà entrés évidemment. Des propositions concrètes pour développer, permettre l'investissement dans ces nouvelles technologies, faire que la France devienne, alors c'est peut-être un rêve, mais devienne un leader en matière d'intelligence économique. On fera le point avec des secteurs clés, la défense, la mobilité, la santé et l'environnement, où la France pourrait jouer un rôle important, notamment dans le secteur de l'environnement. Il faut investir et innover, a dit le président, pour faire face évidemment aux géants américains, les GAFA. Est-ce que la France a des muscles pour faire face à ces monstres? On y reviendra. Google, Apple, Facebook et Amazon, puis aussi d'ailleurs un nouvel acronyme avec des énormes géants chinois qui arrivent aussi sur le marché. L'intelligence artificielle, c'est aussi, on en parlera ce soir, un concept que les Français ont du mal à intégrer parce que pour un certain nombre d'entre eux, c'est aussi peut-être la disparition d'un certain nombre d'emplois et ils sont inquiets évidemment pour l'avenir. On va faire le point, puis on parlera de ces fameux algorithmes parce que c'est vrai qu'ils ciblent et peuvent orienter notre consommation. Et puis, on parlera aussi de ces GAFA qui sont de redoutables outils espions capables de capter des milliards de données. C'est l'or noir du 21e siècle. On reviendra sur cette terrible affaire de Cambridge Analytica qui a pris 50 millions de données à Facebook et celui qui a lancé l'alerte explique que ils ont tenté d'influencer des élections, d'avoir une importance, une incidence dans des élections au Nigeria notamment. On reviendra sur évidemment ce scandale et puis un autre effet technique, c'est cette voiture autonome qui était donc prestatée par Uber qui a eu un accident mortel et évidemment ça remet en question peut-être cette euphorie autour de l'intelligence artificielle. LCP.fr, le JDD, mes invités commencent déjà à bouillir car ils ne sont pas d'accord mais ils vont pouvoir débattre dans quelques instants. Éric Bothorel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche de Côte-d'Armor, vous êtes venu sur ce plateau à plusieurs reprises nous parler d'intelligence artificielle, coprésident du groupe d'études économie numérique, auteur d'un amendement, alors certains l'ont baptisé l'amendement anti-Google, mais vous avez dû le plier en quatre et le ranger dans votre poche parce que le gouvernement n'en a pas voulu. Il a muté. Il a muté, vous l'avez réécrit 2 fois, puis finalement, vous l'avez rangé, cet amendement. Peut-être que Google était trop puissant, on en parlera avec vous dans quelques instants. Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir, vous êtes économiste, président du Cercle des économistes et co-auteur de ce livre. Alors le livre a fait du bruit, vous avez fait beaucoup d'interviews à l'époque, L'avenir de notre liberté, faut-il démonter Google? Édition Erol, c'est sorti en 2017 et vous aviez des mots très durs en disant que ces multinationales allaient peut-être un jour prendre le contrôle des États et guider les pas de chaque citoyen. On en parlera avec vous. À mes côtés, Éric Léandri, bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Quant, qui est un moteur de recherche qui a pour ambition, il faut le dire, de concurrencer les moteurs de recherche qu'on utilise aujourd'hui de manière obligatoire dans nos téléphones, Google. 42 pays, une expansion économique incroyable. Vous embauchez chaque jour de nouveaux salariés. On y reviendra. Et ce qui est intéressant, et on en parlera avec vous, c'est que vous ne captez pas les données. Vous ne les conservez pas, à la différence évidemment d'autres plateformes, d'où l'enjeu des données. Et puis avec nous, Nathalie Devilliers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, enseignante-chercheuse à l'école de management de Grenoble, chroniqueuse sur le site The Conversation, vous tenez beaucoup à ma prononciation, et vous êtes spécialiste de la protection des données. Merci d'être avec nous. D'abord, écoutez le président de la République, c'était au Collège de France, c'était un rassemblement essentiel pour parler d'intelligence artificielle. Cédric Villani a donc remis ce rapport, ce sont des mois de travaux et d'auditions, et vous allez entendre la vision très philosophique du président de la République sur ce qu'est l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut nous apporter et ce que l'on doit faire. Écoutez. L'intelligence